J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Yes, ça va, merci. Et toi, merci beaucoup, Marine, pour cette opportunité. C'est génial. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. En tout cas, Avec, c'est bien. Et avec toi? Moi, ça va très bien, merci. Merci encore de prendre ce temps pour échanger avec nous. Avant qu'on commence à parler un peu d'offres, de demandes, de construction d'une offre, etc., est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Ça marche. Alors, du coup, je m'appelle Christine. Je suis la fondatrice de la marque Brown Icon, qui est actuellement un cabinet d'hydratation dédié à l'hydratation des cheveux crépus et frisés. De métier, je suis infirmière et c'est ce qui m'a poussée à lier la connaissance du corps humain, des cheveux, et également à faire une formation pour apprendre à formuler un soin hydratant vraiment conçu pour l'hydratation des cheveux crépus et frisés. Et donc, mon quotidien, c'est être au cabinet tous les jours à peu près, recevoir mes clientes et clients et leur appliquer un soin hydratant qui leur permet de repartir avec des cheveux hydratés pendant une longue durée. Quand est-ce que tu as compris qu'il y avait un manquement sur le marché et qu'il fallait développer une solution qui n'était pas du tout celle qui était proposée aujourd'hui? On va dire que ça commence avec moi parce que il faut savoir que les cheveux crépus et frisés en France, parce qu'on n'est pas dans le climat adéquat, il y a toujours un problème, il y a toujours eu un problème d'hydratation. C'est-à-dire que depuis toujours, pour moi, j'ai toujours eu du mal à faire en sorte que mes cheveux restent souples et doux après l'application d'un produit. Et lorsque j'ai réussi à le faire avec mon soin hydratant en l'appliquant, je me suis rendu compte que en fait, il y a un souci sur le marché. Aucun produit nous apporte cette douceur et il y a quelque chose. Après ça, je l'ai testé sur mon entourage, ma famille, mes proches, mes amis. Et quand j'ai vu que le problème était similaire et que vraiment le soin leur faisait découvrir limite une nouvelle texture de leurs cheveux, là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose en fait. Il faut creuser un petit peu plus. En fait, c'est quand tu as mis le doigt sur une solution qui n'existait pas encore sur le marché que le besoin a apparu, Exact. en fait. C'est ça, exactement. Puisque au final, moi, je pensais que j'étais la seule à galérer comme ça avec mes cheveux. Tu vois, au final, alors que pas du tout. On est des centaines, des milliers même. Marrant parce qu'on part souvent du principe que la réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est celle-ci et on est un peu fataliste. On se dit, bon, bah, au pire, c'est pas très grave, ça sera comme ça toute ma vie. Jusqu'au moment où, en fait, tu te donnes la possibilité que ce soit différent et ouvrir Exact. une certaine porte. Je dirais pas une porte de secours, mais une nouvelle porte. Justement, aller explorer de nouvelles choses. C'est vraiment comme ça que tu l'as, toi, ressenti? Ouais, totalement. Puisque honnêtement, en fait, ça c'est ancré un peu dans la communauté, on va dire, c'est que les cheveux crépus sont de nature sec. Donc on va pas chercher plus loin et on n'est jamais allé chercher plus loin. Donc quand moi j'ai découvert que, bah au final, non, c'est pas leur nature. On peut avoir des produits qui nous permettent d'avoir des cheveux doux vraiment pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est limite t'ouvres une porte de Pandore, en fait, tu vois, tu découvres un nouveau monde que tu connaissais pas avant, tu vois. C'est hyper intéressant de voir que qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à ce qu'on nous dit ou à ce qu'on a toujours pensé que c'était. Il y a plein de choses qui, au final, vont pouvoir évoluer à partir du moment où on se donne la possibilité que ça évolue. Et je trouve ça hyper intéressant, surtout que toi, quand tu as créé tes produits et quand tu as ouvert ton espace, tu étais infirmière. Yes. Donc c'est vrai que c'est souvent tous les métiers qui sont un peu liés à la santé, c'est vraiment des métiers d'élite que l'on a souvent. Premier réflexe, c'est de l'admiration. On se dit waouh, c'est fou, la personne elle est arrivée à ce stade-là. Est-ce que tu as senti que la reconversion que tu as faite du côté santé à l'entrepreneuriat, ça a créé des jugements, voire peut-être des peurs chez ton entourage qui a peut-être pas dû comprendre tes choix? Euh, Plutôt des peurs. Alors, ça va être auprès de mes parents, vraiment mon entourage très très proche, parce que et dans ma famille, en fait, personne n'entreprend. Je suis la seule dans l'entrepreneuriat. Mes parents, ils ont un métier, on va dire classique, tu vois. Donc, au début, ils n'ont pas compris. Donc, je leur dis que je vais quitter un métier, j'ai fait 3 ans d'études, t'es fonctionnaire, t'as un poste vraiment fixe, tu vois. Et je leur explique que je vais à l'aventure, comme ça, ils n'ont pas compris. Même le principe d'ouvrir un cabinet, de faire des soins capillaires, ils ont eu extrêmement peur.
C'est après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai beaucoup initiés dans ce que je faisais. J'ai fait des petites masterclass, des événements où ils voyaient un peu la communauté, la clientèle, et ça les a rassurés. Mais c'est vrai qu'au début, forcément, les parents, s'ils sont pas du tout du milieu, s'ils connaissent absolument pas l'entrepreneuriat, bah, c'est quelque chose qui les fait flipper, quoi. C'est une question aussi de sensibilisation. J'aime bien que tu les aies aussi intégrés. Parce que, mine de rien, tu l'as très bien dit, hein, toi, tes produits de base, tu les as aussi testés sur ton entourage. Donc, il y avait aussi, tu vois, cette preuve de vous faites un peu partie aussi de mon parcours, de mon chemin et de mon évolution. Exactement, exactement. En fait, tu as commencé à fédérer une communauté déjà auprès de ta famille, quoi. C'est ça. J'ai vraiment commencé autour de moi, en fait. Mais c'est bien parce que je trouve que ça enrichit beaucoup plus le projet que de le faire un peu tout seul de son côté. Moi, je vous dis tout le temps, essayez d'intégrer au maximum les gens qui vous entourent dans votre projet. Déjà, d'un, ça va donner plus de force quand même, vous n'avez pas envie que ce soit votre famille, juste des gens qui vous suivent sur les réseaux pour qu'il y ait, tu vois, cette volonté d'évolution. Bien Et sûr. surtout, moi j'aime beaucoup l'idée de ton produit parce que, mine de rien, ça casse une idée reçue autour de quelque chose qu'on a toujours entendu. Et Exact. ça rapporte aussi ce côté très culturel, avec du coup ton histoire, avec tes valeurs. Et j'aime bien, moi, ça, pour moi, à mon sens, ça fait vraiment le produit parfait. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Euh, Gentil. Est-ce que, à un certain moment, du coup, tu as eu peur de cette fameuse niche? Est-ce que le fait de te spécialiser uniquement sur les cheveux crépus, euh, ça a pu te dire, bah, mince, au final, en fait, je vais attirer que ce type de personnes et tout le reste des autres personnes, bah, elles pourront jamais me solliciter. Est-ce que ça t'a fait peur ou est-ce que pour toi, c'était une évidence? Au début, c'était une évidence, Mm. dans le sens que j'ai les cheveux crépus. Donc, je me dis que c'est normal que ça me parle et que je parle aux personnes qui ont mon type de cheveux. Pendant le cheminement de l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai eu un bug parce que en regardant bah, toutes les marques qu'il y a sur le marché, c'est vrai qu'elles s'adressent à tout le monde. Il n'y a pas, voire peu, limite, je pense que je peux le compter sur une main, très peu, les marques qui sont vraiment centrées sur un type de cheveux. Quand tu regardes, on parle souvent du terme texturé pour cibler vraiment tout le monde. Donc, pendant mon cheminement, j'ai eu un bug, je me suis demandé, est-ce que c'est judicieux de vraiment me centrer que sur les cheveux crépus? Est-ce que c'est pas me fermer à d'autres opportunités? Parce qu'au final, on crée quand même un business, même si le fond, c'est pour... Il y a quelque chose de noble derrière, mais l'objectif, c'est d'être rentable, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on crée un empire. Maintenant, j'avoue que je suis plus trop dans j'ai plus trop ce bug-là, puisque au fur et à mesure, le fait d'être en contact finalement avec ma clientèle au quotidien, parce que j'ai que des clientes et clients qui ont des cheveux crépus et frisés, bah, je me rends compte que en vrai, ça suffit au final. Et pourquoi pas faire partie des pionnières, des marques pionnières qui sont vraiment centrées sur un type de cheveux. Parce qu'au final, tout le monde est sur toutes les textures, mais les plus lésés, encore une fois, bah, c'est les cheveux crépus, tu vois. Donc au final, au début, j'ai eu cette petite crainte, mais maintenant, grâce à mes clientes, ça me conforte dans mon choix. Là, je sais que je suis sur la bonne voie et que je dois rester focus sur cette niche-là. C'est le parfait exemple, je trouve, en tout cas de la spécialisation, parce que tu le dis très bien. Si En fait, si tu avais élargi le scope au niveau de ta communication et même au niveau de tes produits, peut-être que tu ne serais pas l'une des pionnières en fait. Et probablement que tu n'attirerais pas aussi facilement tes clientes et tes clients directement dans ton cabinet. Parce que peut-être Mm, qu'ils n'auraient pas entendu parler de toi ou peut-être qu'ils auraient pensé que c'était peut-être pas fait pour eux. Et le fait d'avoir je dirais vraiment cette stratégie au niveau de toute ta communication, au niveau de ton produit, je trouve que c'est super bien ficelé parce que du coup, tu cibles une niche particulière. Le c'est ça. produit répond à un problème particulier. Et en plus de ça, tu t'attaques à l'une des plus grandes idées reçues qu'on pourrait avoir sur ce type de cheveux. En fait, tu as vraiment, pour moi, le tiers c'est gagnant, comme on dit. Mais c'est vrai que même la clientèle, tu sais, ils se rendent compte, et ils me le disent souvent, j'ai énormément de clientes qui vont me dire, parce que je pose toujours la question quand je reçois des clients, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir, comment t'as trouvé mon contact? Et ce qui revient souvent, c'est, bah, en fait, je me suis reconnue dans les vidéos, je vois mon type de cheveux, je vois ma texture, les propos, ce que tu dis, bah, ça me parle quand tu parles de sécheresse. Et c'est vrai que si je m'étais élargie à d'autres textures, c'est pas les mêmes problématiques. Tu vois, la sécheresse, elle se traduit pas de la même façon sur un cheveu crépus ou sur un cheveu bouclé, par exemple. Mhm. Donc, les clientes me le disent bien, effectivement. C'est parce que tu t'adresses vraiment à nous qu'on a envie de venir et du coup, on te fait confiance, quoi.
Tu te positionnes vraiment comme la fameuse experte que les gens recherchent. Et vu que tu es toi-même l'une des principales consommatrices de ton produit, en fait, c'est ce que je dis, hein. Pour moi, en termes stratégiques, je trouve qu'il n'y a pas une seule ombre au tableau, mais il y a dû en avoir forcément. Quelles ont été les étapes de création de ton offre et de ton cabinet? Parce que quand tu es infirmière et que du jour au lendemain, tu te dis, OK, c'est ça mon chemin. Je pense que ça a été jonché de plusieurs étapes. Euh, Comment tu t'y es prise? Alors, moi, je pense que je suis pas le bon exemple dans le sens que, au début, je vais pas te mentir, je suis grave allée au feeling. C'est-à-dire que, vu que j'avais mon métier d'infirmière, les jours où je bossais pas, eh ben, je recevais la clientèle. Au début, c'était chez moi, hein. J'avais aménagé un petit espace. Et plus le temps passait, plus la clientèle grandissait. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah bah tiens, je vais prendre un local pour ouvrir un vrai cabinet d'hydratation. Mais j'ai pas fait, par exemple, tu sais, d'études de marché, quelque chose de structuré. Je me suis basée sur la façon dont j'aurais, en tant que cliente, comment j'aimerais qu'on m'accueille. Euh, donc c'est un peu comme ça, c'est vraiment du feeling. Il n'y avait rien de vraiment carré au début. C'était beaucoup de feeling et après de réajustement en fonction des résultats que je voyais à travers bah, les clients, tu vois. Comme quoi, t'es pas obligé de te casser la tête sur 1 an et demi à faire des plans sur papier et au final, après, ne jamais passer à l'action. Moi, pour moi, je suis partisane du passage à l'action. Et pour moi, quand bien même, oui, tu l'as peut-être fait au feeling, c'était pour moi la meilleure approche parce que déjà, de un, elle te correspondait. Et puis de C'est deux, ça. ça t'a permis au final de monter l'entreprise que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as rencontrées que tu n'avais pas du tout anticipé, des trucs où pour le coup, tu te serais peut-être dit, genre, c'était peut-être plus simple dans ma tête que en pratique? Ouais, alors bah là, tu vois, je suis arrivée à ce stade-là où je me fais cette réflexion-là. Tu sais, c'est dans les débuts, tu es dans l'euphorie, tu as ta clientèle, tu testes un peu ton produit au final sur les clients. Et là, plus le temps passe, parce que l'objectif, c'est que mon soin soit en vente. Donc là, je suis vraiment dans la phase de production avec mon laboratoire. Et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a des choses, bah, étant donné que j'étais au feeling, je suis partie au feeling dans les débuts, tu sais, ne pas faire d'études de marché dans les débuts, ne pas savoir poser son prix, au final, le prix du produit. Là, je me rends compte que si j'avais fait les choses dans le bon sens, Mm. ça, c'est des questionnements que je ne me poserais pas à l'heure actuelle. Mm. Donc là, c'est vrai que j'arrive à ce stade où je sens qu'il faut que j'ai besoin d'aide, tout simplement, pour structurer toutes ces bases-là avant la sortie des produits, tu vois. Ok, génial. Et du coup, le fait de le faire maintenant et pas avant, est-ce que tu sens que ça te pénalise plus ou au contraire, est-ce que tu te dis juste que bah, tu le fais à un moment différent des autres ou est-ce que tu sens vraiment que jusqu'à maintenant, en termes business, ça te pénalise beaucoup plus que ce que tu aurais imaginé? Ça ne me pénalise pas sur le business même, puisqu'au final, bah, vu que actuellement, je fais de la prestation de service, donc j'ai Mhm. des clients, ça ne change rien. Par contre, sur moi, au niveau psychologique, ça me stresse un peu parce que bah, je suis quelqu'un de nature. Je ne sais pas si c'est mon métier qui m'a rendu comme ça, mais je suis quelqu'un de très carré et j'aime savoir où je vais. Et là, étant donné que j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, tout n'est pas assez carré pour moi, donc on va dire que ça me pénalise psychologiquement, ça me stresse de Mm. ne pas avoir fait ça en amont. Donc là, je suis en plein dedans où j'essaye, enfin, je, même pas j'essaye, je structure vraiment les bases pour la future sortie des produits. Moi, j'aime bien dire vaut mieux tard que jamais. C'est Surtout que vrai. tu as déjà un bagage en fait. Moi, j'aime bien dire que quand tu dois changer quelque chose, tu repars pas non plus de zéro. Il y a aussi une base existante que tu peux faire évoluer. Et je préfère un produit qui évolue avec le temps, quand bien même il y a beaucoup de remises en question parce que ça fait aussi partie du jeu de l'entrepreneuriat de s'adapter et de se remettre en question tous les 2 jours. Et tous les 2 jours n'est pas une expression, c'est réel. C'est réel. On est vraiment dans la réalité. C'est Dans clair. le fond, il y a aussi, tu vois, tout le bagage que toi, tu as pu emmagasiner avec bah, tes clients, surtout que toi, tu as vraiment un rapport humain où il y a un rapport physique avec les gens. Donc je trouve que, mine de rien, même si ça avait été fait différemment, je trouve que tu as quand même déjà un très bon bagage pour bien évoluer. Moi, il y a une question, quand je suis tombée sur ton profil, c'est vrai qu'il y a un truc qui a vite résonné en moi, c'est que tu arrives sur un marché où il y a beaucoup de concurrence. On Ouais. le sait, hein, tout ce qui est capillaire, on en voit 1 milliard dans les supermarchés, à la télé, enfin. Et c'est vrai Clairement. qu'il y a déjà énormément de produits. Comment est-ce que toi, tu as fait pour te démarquer? Est-ce qu'il y a eu des actions phares que tu as mises en place
pour justement te démarquer de la concurrence? Et est-ce que tu en as eu peur aussi? Parce que ce serait humain de te dire bah, dans quoi je m'embourbe, quoi. Enfin, est-ce que c'était vraiment la meilleure idée pour moi? Alors, j'ai une facilité, c'est que le cabinet d'hydratation, ça n'existe pas en France. Donc, déjà, le fait que je sois, on va dire, unique, que je propose une prestation unique, ça m'aide, ça m'a aidé à me démarquer. Associé aussi aux soins, hydratation longue durée, bah, c'est quelque chose qu'on n'entend absolument pas sur le marché. Actuellement, en France, tu n'as aucun produit capillaire formulé, en tout cas pour les cheveux crépus frisés, qui apporte une hydratation qui dure super longtemps. Donc, en tout cas, plus d'une semaine, plus de 2 semaines. Donc, le fait d'être seul, enfin, la seule personne qui propose cette offre, déjà, ça m'a vraiment aidé à me démarquer. Et étant donné aussi que je suis sur une niche, je me compare plus vraiment aux autres parce que je sais que je suis, encore une fois, seule sur cette niche-là, en fait, tu vois. Seule vraiment focus sur cette niche-là. Donc, au final, j'ai pas eu de crainte. J'ai pas de crainte particulière par rapport aux autres marques. Surtout qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais le marché est super grand. Honnêtement, je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est vrai que sur ça, j'ai pas trop de crainte. Est-ce que tu as ressenti que justement le fait que les autres aussi se développent, c'est vrai que aujourd'hui le soin capillaire est davantage mis en avant, alors qu'il y a quelques années, bon, on parlait d'aller chez le coiffeur, quoi, et c'était tout. Aujourd'hui, il y a vraiment toute cette tendance avec les head spa, une Mhm. expérience vraiment autour du cheveu, comprendre qu'est-ce qui se passe, au-delà même des cheveux crépus, Ouais. et ok d'ailleurs. Est-ce que tu as ressenti une certaine différence, toi, dans l'intérêt des gens à se pencher sur la question? Et se poser peut-être les bonnes questions sur leurs cheveux à eux, ou Ouais. ça t'a pas non plus trop servi et t'as pas senti une différence d'intérêt? Ah si, tu vois, un intérêt incroyable. Déjà avec l'essor des réseaux sociaux, tu sais, TikTok, beaucoup de TikTok, aussi Instagram, tu sais, les clients, je sens qu'ils ont envie apprendre des choses, en fait, comprendre comment fonctionne le cheveu, c'est quoi l'hydratation. On trouve énormément de contenu de personnes même qui t'expliquent certaines choses. Du coup, tu sens qu'on n'est plus en tout cas la clientèle que je reçois, ils sont plus dans le je veux juste une coiffure comme ça. Non, je veux vraiment quelque chose qui va soigner mes cheveux, mais je veux comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche. Tu vois, on sent qu'ils sont vraiment dans la demande de creuser, de comprendre pourquoi en fait, de comprendre limite la science. C'est pour ça que quand je reçois des clientes, effectivement, il y a la partie prestation, mais il y a aussi une petite partie science où j'explique c'est un peu de l'éducation au final. J'explique c'est quoi l'hydratation, en quoi ça consiste, comment ça marche, vraiment scientifiquement, sans trop prendre la tête aux clients. Mais tu vois, les bases, parce que tu sens que la personne, les gens sont demandeurs, ils ont envie de comprendre, maîtriser leur santé. Tu vois. Complètement. Moi, ça rentre vraiment dans la case de l'over delivery, c'est-à-dire que la personne, elle vient pour quelque chose, mais tu vas lui donner encore plus. Et puis, mine de rien, quel que soit le travail que vous fassiez, mais même dans le cas de Christine, c'est vrai que le fait d'éduquer la personne aussi à ce qui se passe avec elle, ça va encore plus lui permettre de capitaliser sur le service, voire le produit qu'elle a acheté. Parce que mine de Mm. rien, si demain, toi, t'expliques pas à tes clientes ce qui se passe réellement avec leurs cheveux, bah, quand bien même elles viennent chez toi, si dans une semaine elles reproduisent tout de mauvais chez elles, bah, elles vont perdre aussi toute l'efficacité. Donc, mine de rien, tu vois, c'est aussi une relation de 50-50 que tu crées avec la personne, de je te transmets, je fais pour toi, mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu te responsabilises et que tu le fasses également. Exactement ça, c'est exactement ce que je leur dis. Alors, je fais un truc qui est très bizarre. Je ne sais pas si très peu de gens le font en tant que marque, mais étant donné que moi, j'ai pas encore de produit, quand mes clients viennent, donc tu vois, cette partie d'éducation, je leur explique c'est quoi l'hydratation, ce que je fais moi-même, comment j'applique, et je leur conseille même des produits en fait similaires ou qui ont du sens en termes de formulation pour qu'ils aient les clés, comme je leur explique à la fin. Le but, c'est que comprennes le sens de l'hydratation, que tu aies les clés pour que tu puisses te débrouiller seul à la maison. Et de mon côté, ça me permet, le jour où mes produits sortiront, bah, je sais que la clientèle, elle va savoir l'utiliser, puisqu'elle s'est déjà entraînée un peu sur d'autres produits, tu vois. Complètement. Et surtout, mine de rien, c'est aussi toute la force des réseaux sociaux. C'est de pas vendre que ta prestation de service et de vendre que ton produit, mais c'est aussi de vendre la transformation que la personne va vouloir avoir, de vouloir se coiffer plus rapidement le matin, d'avoir un meilleur aspect, parce que mine de rien, les cheveux, ça a aussi une très grande place dans la confiance en soi. Moi, je trouve Complètement. souvent, ne vendez pas que votre produit, vendez tout ce qui va autour de votre produit. Et c'est vraiment Exactement. toi ce que tu fais dans ta communication. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir aussi sur le podcast parce que je trouve que euh,
ta communication, c'est pas que la vitrine de ce que tu fais. Je trouve qu'il y a beaucoup de pédagogie et Mm. beaucoup cette envie de casser aussi beaucoup de mythes sur ce qu'on a toujours entendu. Parce que tu vois, mine de rien, moi, j'ai pas les cheveux crépus. Moi, les cheveux bouclés, oui, mais pas du tout crépus et j'ai pas du tout les cheveux texturisés. Et c'est vrai que, mine de rien, moi, j'en ai toujours entendu qu'ils étaient très secs, très difficiles à coiffer, que tu es presque obligé de mettre des extensions, etc. C'est Et ça. ça, c'est des trucs qui font partie de la culture aussi dans laquelle on a grandi. Et, Mm. euh, et de tout ce qu'on va entendre et emmagasiner. Et c'est vrai que dans ton contenu, j'ai vraiment vu cette volonté de montrer les choses différemment et c'est ce que j'adore pour les réseaux. Oui, C'est c'est vraiment... exactement ça. Le but, c'est de casser vraiment tous ces mythes et Mm, de montrer une autre, comme je disais tout à l'heure, un autre monde. mm, Parce à côté, en fait, oui, il existe un autre monde où nos cheveux ne sont absolument pas une galère. Et peu importe la texture, en vrai, ça ne devrait jamais être une galère. Comme tu l'as dit, c'est vraiment, ça fait partie de nous et ça joue complètement sur notre confiance en soi, etc. Donc, le but, c'est que peu importe ta texture, tu ne sois pas euh, obligé de se ressentir un malaise par rapport à tes cheveux. complètement. Et il y a cette partie que tu évoquais où les personnes du coup viennent dans ton salon et du coup font toute l'expérience d'hydratation. Mais toi, tu vas du coup développer tes produits et tu les utilises pendant les prestations. Mais après, par la suite, tu disais très bien que tu recommandes d'autres produits en attendant que les tiens puissent être commercialisés. Aujourd'hui, quelles sont les étapes en tant qu'entrepreneur euh, pour justement commercialiser tes produits? Parce que du coup, ce sont des formules que tu as développées toi-même. Moi, je pensais que du coup, tu pouvais lancer ton truc comme ça, mais il y a des législations à respecter. Ouais, complètement. Alors déjà, ta formule, moi, j'ai un laboratoire. Pour commencer, j'ai pas pris le choix de créer mon propre laboratoire parce que c'est beaucoup de sous déjà, mais il faut des moyens. Et donc, j'ai préféré vraiment déléguer à un laboratoire extérieur ma formule. L'étape, la plus grande étape, c'est de retrouver le même effet avec le laboratoire que ce que toi, tu faisais à la maison. Ça prend du temps. Ensuite, tu as quand même les étapes de test, parce que pendant pas mal de temps, tu dois tester le produit, voir si l'effet est le même. Après, tu as les tests vraiment en interne avec le laboratoire qui Mhm. va qui va tester de différentes façons la viabilité de ton produit, s'il ne va pas tourner à partir d'une certaine chaleur, tu vois, tous les tests d'usage comme ça. Et après, tu as tout ce qui va être, tu vas rentrer en production. Ça va prendre plusieurs mois, vraiment des fois, ça peut aller jusqu'à 3 6 mois. Et en parallèle de tout ça, parce que ça se fait au final au laboratoire, mais à côté, tu dois préparer ta sortie de produit. Donc, ça va être toute la partie stratégique. Comme je te disais tout à l'heure, tu vas savoir poser les prix. Le bon prix dès le départ, ça, c'est super important pour moi. Je veux vraiment être bien accompagnée pour poser un bon cadre dès le début. Parce que c'est ce qui va faire tourner l'entreprise par la suite. Euh, et tout ce qui est à côté, bah, sortie, commercialisation du produit, vraiment être prête en fait. Ouais. Est-ce que pour ce type de produit, tu dois aussi penser au fait qu'il faut poser un brevet ou c'est pas du tout le cas? Non, non, dans mon cas, j'ai pas de brevet parce que je n'ai pas inventé un ingrédient. Tu vois, j'ai pas trouvé un ingrédient qui n'existe pas, donc je peux pas poser de brevet. Ok, mais du coup, toi, aujourd'hui, tu as la liberté de les utiliser dans tes prestats-services, mais après, si les gens veulent les ramener chez eux, il y a toute une législation, toute une réglementation à respecter en fonction du coup du consommateur. Exactement, c'est ça. Comme ça aussi, ça permet au consommateur d'avoir tout en fait un bagage en main il fait la prestation chez toi, il apprend aussi plein de choses autour de sa propre personne, donc il y a vraiment cette personnalisation. Et Mhm. après, il pourra continuer du coup son expérience tout au long de son utilisation des produits à la maison. Est-ce que tu ressens qu'il y a une forte fidélisation? Et au bout de combien de temps les gens doivent revenir chez toi? Ou est-ce que ils peuvent faire un truc en one shot et ne plus jamais revenir et garder quand même une certaine qualité pendant plusieurs mois? Comment ça se passe dans le parcours client en tant que tel? Alors, je propose deux solutions. Soit la prestation en one shot, donc tu prends ton rendez-vous. Si c'est ton premier soin, bah, on revoit vraiment encore toutes les fois les bases, tu repars avec tous les conseils, et après tu reviens quand tu veux. En fait, j'aime, ce que je dis aux clients, c'est que souvent on me demande, oui, c'est quoi la fréquence? Il faut venir tous les combien? Je leur explique que je te donne pas de fréquence, c'est pas une ordonnance, c'est pas tu vois, c'est pas quelque chose de, je te t'oblige pas à revenir parce que je te donne toutes les clés pour que tu sois capable de gérer ton hydratation seule. Le but, c'est vraiment de transmettre, en fait, transmettre le savoir, éduquer pour que le client, la cliente soit autonome.
toutes mes clientes qui reviennent soit tous les mois ou soit tous les 2 mois, c'est vraiment par plaisir et aussi parce qu'elles veulent retrouver cette sensation d'hydratation vraiment qui dure, mais il n'y a rien d'établi ou de forcé entre guillemets. Donc soit tu viens en one shot, soit tu viens aussi sous forme d'abonnement. C'est ce que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, un service d'abonnement où en gros les clients payent une certaine somme tous les mois et ça leur donne accès en fait à 3 mois de planning chez moi. Donc ils peuvent poser, booker leur rendez-vous comme ils veulent et ils viennent tous les mois, tout simplement. Incroyable. Et ça fait sens avec tout ce que tu as voulu développer parce que mine de rien, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié sur ton site internet et même dans ta communication, c'est la liste VIP, l'importance de ta communauté. Justement, c'est pour ça que je me posais la question face à la fidélisation, comment est-ce que ça se passait? Parce que mine de rien, tu as quand même créé un produit qui change beaucoup les codes que ce soit sur le marché, mais au niveau culturel et aussi sur une grosse idée reçue qu'il y avait de Mhm. pas résoudre ce fameux problème que vous pouviez vous être confronté, c'est-à-dire un manque profond d'hydratation. Et c'est pas un problème, c'est juste une caractéristique de ce type de cheveux. Et du coup, toi, tu as voulu créer une vraie proximité avec ta communauté et avoir une liste VIP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, cette fameuse liste, et comment est-ce que tu as eu l'idée de la créer? Bah, l'idée, franchement, elle est venue très simplement, puisqu'au final, le fait que je commence avec la prestation de service, ça m'apporte un vrai plus, parce que je crée un lien avec chaque client. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, on attend d'échanger, on attend de délirer. Au cabinet, t'as la musique, tu vois, on sent bien. Et après chaque prestation, j'envoie toujours un petit SMS quelques temps après à ma clientèle pour savoir comment vont les cheveux, comment ça se passe avec l'hydratation. Et il y a toujours cet échange où bah, on va finir par un peu discuter, les clients vont me raconter un peu comment s'est passée l'hydratation. Donc je me suis dit que c'était limite logique de continuer à créer ce lien en fait à travers cette liste VIP dans laquelle chaque client, enfin, les clients peuvent s'inscrire et du coup mon objectif ça va être de leur proposer, leur envoyer des nouvelles régulièrement au niveau de l'avancement des produits, tu vois en fait continuer à renforcer ce lien. Dans le sens que tu es venu au cabinet, tu as eu ton soin, mais vu que tu fais partie de la liste VIP, bah, tu vas avoir en avant-première les avancées du soin, peut-être les précommandes en avant-première, tu vois, des exclusivités vraiment pour les personnes qui veulent en savoir vraiment plus sur Renacon, qui sont attachées, qui sont ancrées, on va dire, dans Renacon. J'adore cette approche de te dire que quelques jours après la prestation, tu vas quand même leur envoyer un message. Et ça, c'est une recommandation que vous pouvez utiliser, vous, de votre côté, quel que soit votre business, quelle que soit votre niche. Quand un client vient chez vous ou qu'il achète un de vos produits, la simple question de lui poser comment ça se passe, s'il l'a apprécié ou non. Je sais que parfois ça peut faire peur parce qu'on peut s'exposer au fameux truc de ah ouais, non, au final, ça n'a pas trop correspondu à ce que j'attendais et tout. Mais au final, ça reste aussi un apprentissage pour évoluer. Donc n'hésitez pas à aller récolter ces témoignages, ces échanges. Et même au-delà de ça, toi, ça te galvanise en tant qu'entrepreneur d'avoir ce genre de retour. Parce que du coup, tu as vraiment le pourquoi est-ce que tu t'as fait les choses qui se renforcent davantage. Ah, mais complètement, et c'est hyper important les feedbacks, vraiment. Ça te permet de. Et moi, ça me permet de me remettre en question aussi sur plein de choses, tu vois. Donc, oui, il peut y avoir des feedbacks négatifs, mais à ce moment-là, tu creuses, tu comprends pourquoi, tu essayes de changer. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu avais mal fait. Donc, c'est super important. Et même en dehors du côté pouvoir te remettre en question au niveau de ton business, je trouve que ça crée un lien parce qu'au final, le fait de recevoir un SMS, tu sais, c'est beaucoup plus personnel que de recevoir un mail une semaine après que tu as acheté un produit, par exemple. Là, c'est vraiment sur le téléphone, ton client va te répondre personnellement, il va prendre son temps pour échanger avec toi, donc ça renforce vraiment le lien. Oui, ils ont vraiment la sensation de faire partie aussi de ton projet et de contribuer, Exactement. de mettre leur pierre à l'édifice dans tout ce que tu es en train de développer. Et je trouve Ouais, que c'est très intelligent de le faire parce que au-delà du produit que tu as qui est très différenciant, on l'a évoqué tout au long de cet épisode de podcast, il y a aussi cette volonté de personnaliser ton approche et de te rapprocher des gens. De pas le faire que parce que tu es devenu entrepreneur, mais de le faire surtout pour aider et de transmettre aussi tout ce que toi, tu as pu vivre. Et c'est pour ça que j'aime bien la phrase qui dit que vous devez être le principal consommateur de ce que vous vendez. Parce que ça, c'est là où réellement tu arrives à en parler hyper bien, quoi, assez hyper naturellement. complètement, je suis entièrement d'accord avec toi.
je suis la principale consommatrice de ce que je crée. Et c'est vrai que si ce n'était pas le cas, bah, ça serait très compliqué, notamment en termes, bah, comme tu l'as dit, quand tu en parles, il y a des termes que tu vas utiliser qui vont résonner directement auprès de ta clientèle, parce que vous allez vous comprendre, tu vois. Donc Mm. oui, c'est hyper, hyper important. Et c'est quoi du coup la suite pour toi? Du coup, là, tu es en train de développer tes produits physiques du coup pour pouvoir les commercialiser. Est-ce qu'il y a un pan plus digital que tu aimerais développer? Comment ça va se passer de ton côté pour 2025? Alors 2025, normalement, si tout se passe bien, c'est la sortie des produits, déjà. Ça, ce serait top. En parallèle, j'aimerais bien commencer à former. Enfin, mon objectif, ça va être de faire des formations pour les professionnels, donc les coiffeurs indépendants, les salons de coiffure, pour pour les sensibiliser aux soins hydratants pour les cheveux crépus frisés. Donc, le but, c'est que une cliente, peu importe en Île-de-France ou même en dehors de l'Île-de-France, si elle veut aller faire un soin hydratant pour un icône, qu'elle puisse rentrer dans le salon de coiffure juste à côté de chez elle qui sera formé par mes soins et qui, du coup, sera en capacité de réaliser le soin hydratant. Donc, Incroyable. sortie des produits, formation, et déjà, c'est déjà beaucoup, et continuer à développer la marque, parce que le but, c'est qu'il y ait d'autres produits également qui viennent. Ben, c'est un beau programme assez chargé, mais Vraiment. qui est complètement aligné avec cette envie aussi de te positionner comme une experte. De toute façon, si vous voulez aller découvrir Brownicon, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas juste à aller découvrir la communication de Christine, quand même vous n'ayez pas les cheveux crépus ni bouclés, mais juste pour que vous ayez aussi une idée stratégique de comment est-ce qu'elle vend un produit physique et comment est-ce qu'elle vend des prestations de services sans que ça parle que d'elle. Moi, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans ta communication, c'est la place que tu laisses aux clients et aux consommateurs, d'où également le succès que tu rencontres aujourd'hui. Il n'y a rien sans rien. Mais vraiment, merci beaucoup pour Merci à d'avoir toi. partagé tout ça avec nous. C'était incroyablement intéressant et merci beaucoup. C'était un plaisir, vraiment. Merci infiniment pour cette lumière, pour moi et pour Icon. Vraiment, je te remercie infiniment. Avec grand plaisir.